Est-ce que nous sommes seuls dans notre champ de conscience? Ça va être le sujet du podcast. Hola, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine, je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et rapide et je t'aide à retrouver ou à reprendre contact avec ton pouvoir opérant, avec ton potentiel créateur. Sommes-nous seuls dans notre champ de conscience? Ça c'est un sujet. Et lorsque l'on s'intéresse à la manifestation consciente avec le prisme de la loi de l'Assomption, eh bien, quelque chose nous amène à croire que oui. Parce que sinon, ça pose le problème, on va dire, du libre arbitre. Du libre arbitre des autres. Si nous ne sommes pas seuls dans notre champ de conscience, mais que pour autant nous avons la possibilité à faire changer le comportement des autres juste dans notre imagination, c'est-à-dire sans aller les trouver sur le plan du réel et de leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois changer ci, tu dois changer ça, mais juste de l'imaginer et qu'on a des résultats, eh bien cela laisse entendre que du coup les autres n'auraient pas de libre arbitre. Et s'ils n'ont pas de libre arbitre, ça pose problème du coup. Alors que si on envisage l'idée que nous faisons vraiment l'expérience que de nous-mêmes dans notre champ de conscience et que les autres ne représentent que ce que l'on croit, en fait, que ce que l'on pense à propos d'eux, que ce que l'on hypothèse, ce que l'on hypothèque, eh bien là ça prend du sens du coup de dire bah tiens, si j'imagine que telle personne elle a tel genre de comportement ou tel genre de discours, tel genre de façon de fonctionner, que du coup, bien, elle me le prouve, en fait, j'en ai la preuve, et que, en même temps, on se dit, ah ben tiens, j'ai envie que cette personne, elle change son discours, elle change sa façon d'être, elle change sa posture, et qu'on en a la preuve, là, ça nous amène à réfléchir à l'idée que c'est bien nous qui sommes le maître d'orchestre, c'est bien nous qui sommes le maître d'orchestre dans tout ça, que c'est nous qui faisons toujours l'expérience de nos propres croyances, de nos propres idées, de nos propres hypothèses par rapport à ce que l'on perçoit des autres. Et donc du coup, même on pourrait se poser la question, bah justement, est-ce que les autres existent? Et ça, c'est la grande question au niveau des abstentionnistes, c'est de se dire est-ce que les autres existent ou est-ce que c'est vraiment que nous qui... Voilà, c'est quelque chose de très effrayant. Personnellement, je pense que les autres existent, mais ils sont dans leur réalité, dans leur vérité en fait, et ils sont pas forcément... tout ce que l'on pourrait se dire, ouais, j'imagine qu'il pense ci ou qu'il pense ça, ou il suppose ou que, en fait, c'est toujours la propre projection de notre propre psyché à nous. Et en fait, que très certainement, on rencontre jamais vraiment l'autre dans qui il est. On rencontre l'autre dans ce que nous pensons à propos de lui ou d'elle. Et c'est certainement comme ça aussi qu'on peut expliquer justement les transmissions de pensée ou le fait que justement, eh bien, on pense à quelque chose, on pense à quelqu'un et bim, il appelle, il envoie un message où il nous dit exactement les mots qu'on vient de penser. C'est parce qu'on fait l'expérience de nous-mêmes en fait. On fait l'expérience de nous-mêmes. Et dans ce nous-mêmes, il y a les autres, justement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on dit on fait l'expérience de nous-mêmes. Voilà, bref. C'était un peu des pensées que je dépose comme ça, là, en mode comme ça, aléatoire. Dites-moi comment ça résonne. Dites-moi comment ça résonne pour vous, ce discours. Et... quelles expériences vous avez déjà fait d'une manière personnelle avec la manifestation consciente et avec la loi de l'Assomption, c'est-à-dire on va dire comme vulgarisé par Neville Goddard, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous pensez à quelqu'un, vous pensez à une situation et que vous vous dites ça devrait être comme ci ou comme ça, et bien justement ça se présente exactement comme ci ou comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait ces expériences-là ? En tout cas, est-ce que vous avez déjà repéré
parce que vous en avez certainement déjà fait. Mais le job, très souvent, c'est de le repérer, justement. C'est de dire, waouh, ah ouais, j'ai pensé ça, putain, et ça arrive, quoi. C'est fou. Donc, est-ce que vous avez déjà fait des expériences comme ça? Je serais curieuse de vous lire en commentaire. Sinon, eh bien, je vous mettrai aussi en barre de description tout ce qui est possible de faire dans l'élite consciente, c'est-à-dire intégrer le membership, level up. Dans le membership level up, il y a 2 portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée mensuelle et il y a la porte d'entrée annuelle. Et avec la porte d'entrée annuelle, vous avez accès à toutes les masterclass très régulièrement. Avec l'entrée mensuelle, eh bien, vous avez accès aussi à des masterclass, mais pas forcément les mêmes. Le membership, c'est un espace où il y a à la fois donc, du contenu original, du contenu inédit, du contenu, on va dire, qui répond aussi aux questions membres. Il y a un espace mentorat. Je réponds aux questions, donc du coup, d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel. Et il y a aussi des espaces dédiés au leadership, dédiés à l'entrepreneuriat. Il y a aussi des espaces avec des subliminaux audio, des subliminaux vidéo, des subliminaux codex. Il y a aussi des espaces avec des chansons dédiées à la manifestation. Bref, c'est un espace, on va dire, absolument canon, vraiment, avec un prix qui est juste canon aussi. D'ailleurs, les tarifs vont augmenter au mois de mars. Mais pour le moment, l'entrée mensuelle est à 10 € et l'entrée annuelle est à 100 €. Donc voilà, c'est juste canon. Et si vous préférez les approches one, eh bien, il y a le mail manifestation qui est axé sur une thématique très précise. Il y a la session de Personal Concept qui, elle, est une session en one-to-one de 2 heures sur Zoom, où vraiment, là, on calibre le socle de l'identité. Si 2 heures en session comme ça sur Zoom, c'est trop, ça demande trop de présence, eh bien il y a des journées VIP sur Telegram où là on est aussi en one-to-one, mais c'est sur une journée avec des échanges de vocaux, donc c'est un peu plus espacé sur la journée. Bref, il y a énormément de possibilités dans l'élite consciente. Il y a aussi la journée en présentiel du 10 mai, où là ça va être une expérience sensorielle qui va se passer en partie dans un spa, dans un jacuzzi, un repas semi-gastronomique et des expériences de méditation multidimensionnelle, une initiation au dessin alchimique. Bref, ça va être une journée absolument incroyable. Et pour les personnes qui viennent, les places sont limitées. D'ailleurs, il n'y en a que 4. Et pour les personnes qui viennent, eh bien, il y a évidemment encore plein de bonus. Voilà, je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.